La gloire soit rendue à notre Dieu, notre Père. Nous célébrons vraiment son Saint-Nom parce qu'il est celui-là qui veille sur notre âme et qui nous préserve contre toute activité de l'ennemi qui nous donne d'aller de victoire en victoire. Sa parole dit ceci: Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, qui vous a tiré de la servitude. J'ai brisé les liens de votre joug et je vous ai fait marcher la tête levée. Alléluia. Dieu nous fait marcher la tête levée et je crois que comme sa parole nous le dit, lui qui nous a délivrés des œuvres des ténèbres, il ne permettra pas que nous ayons la tête basse. Il va toujours permettre que nous ayons la tête levée dans la victoire et dans le triomphe. Et c'est pour cela nous sommes encore là ce matin pour entendre sa parole qui vraiment nous fortifie et qui nous régénère. Que son nom soit béni. Mais bien avant que nous entendions la parole, nous allons rapidement écouter la louange qui vraiment va préparer notre cœur pour que la réception de la parole soit possible et que nous puissions recevoir cette parole avec joie. Soyez bénis. Aïe aïe aïe, Jésus est bon, Il est bon, oh Jésus est bon, il est bon, oh mon Rédempteur est bon, il est bon, Jésus est bon, il est aïe 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 il est, aïe 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 il est, oh aïe 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 il est bon, aïe 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 il est, aïe 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 il est, aïe 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 il est, oh aïe 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 il est bon, aïe 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 il est bon, aïe 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 Jésus est bon, il est bon, oh Jésus est bon, il est bon, oh Emmanuel est bon, il est bon, oh Jésus est bon, il est aïe 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 il est bon, aïe 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 il est, oh aïe 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 il est bon, aïe 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 il est, aïe 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 il est, aïe 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 il est, oh aïe 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 il est. Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu d'amour, Dieu de compassion, celui qui est vivant au siècle des siècles, nous te bénissons et te glorifions, notre roi, pour tout ce que tu fais, Seigneur, pour chacun d'entre nous, notre Dieu. Merci pour ta sécurité qui a été notre partage. Merci pour ta protection, notre Dieu, car c'est toi, Seigneur, qui a placé autour de nous tes saints anges pour assumer, Seigneur, notre sécurité et nous retrancher de tout ce qui est danger nocturne. Que toute la gloire revienne à toi, notre Père. Nous voulons, Seigneur, te célébrer et t'exalter à cause, Seigneur, de tous ces bienfaits dans notre vie. Merci d'avoir accordé à chacun d'entre nous d'être debout au devant de ta sainte face ce matin et de bénéficier encore, notre Dieu, de ta grâce infinie, voyant encore ta gloire, notre roi, qui resplendit, Seigneur, sur la vie de tout un chacun. Sois béni, sois exalté, notre Dieu. Nous nous remettons entre tes mains. Nous prions pour que ce soit toi, Seigneur, qui nous instruise encore ce matin, que nous enseigne, que nous éclaire par ta parole et que nous sachions où poser nos pas pour parvenir, Seigneur, au salut. Merci parce que nous croyons que, Seigneur, tu es là encore ce matin pour notre Dieu le faire. Reçois toute la gloire, reçois la puissance, l'élévation, l'exaltation dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bonjour frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur la vie de chacun d'entre nous. Nous voici encore sur la plateforme Pain de vie pour bénéficier encore de la grâce infinie de l'Éternel qui va encore nous donner sa parole. Et c'est pour cela, sans trop tarder, je vais demander à chacun d'entre nous de prendre sa Bible dans le livre de Proverbes, chapitre 31, et nous allons lire ce matin du verset 13 au verset
15. Je lis dans la version Louis II. Il est écrit, elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Voici ce que Louis II nous dit ce matin. Nous allons passer rapidement à la version français courant et nous lisons le même passage dans le livre de Proverbes chapitre 31 à partir du verset 13 au verset 15. Il est écrit, elle se procure de la laine et du lin et travaille de ses mains avec ardeur. Pareil au navire marchand, elle amène de loin sa nourriture. Elle se lève avant le jour, prépare le repas de sa famille et distribue à ses servantes leur travail. Voici ce que le français courant nous donne aussi ce matin. Nous allons profiter de la lecture dans ces deux versions pour notre méditation de ce matin. Nous retournons tous ensemble dans la version Louis II au Proverbe chapitre 31 à partir du verset 13 pour commencer notre méditation. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Ici, la Bible nous parle toujours de la femme vaillante, la maman vaillante qui vraiment procure de bons conseils à son fils, le roi Lemuel. Vous voyez, donc il est dit, elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Donc, c'est une femme qui vraiment tresse et confectionne des habits par la tresse. Vous voyez? Donc, elle utilise des matières comme la laine et le lin pour confectionner des habits. Et la Bible dit ici que lorsqu'elle fait son travail, elle le fait avec des mains remplies d'ardeur. Vous voyez? Dit, elle se procure de la laine et du lin et travaille de ses mains avec ardeur. Donc, elle travaille de toutes ses forces. Elle travaille avec envie. Si quelqu'un la voit en train de travailler, automatiquement, toi aussi, tu as envie de travailler et de faire comme elle. Donc, c'est une femme en réalité qui attire sur elle les regards à cause du travail qu'elle fait. Au jour d'aujourd'hui, il y a des femmes en réalité qui travaillent et qui ont même des difficultés pour utiliser leurs mains pour travailler parce que à cause des garnitures qu'ils ont mis sur leurs doigts, de fausses ongles avec beaucoup de vernis et très souvent on croit que c'est ce qui rend belle. Or, ce n'est pas ça. Et comme je vous l'ai dit hier en expliquant ou bien en donnant un peu la définition d'une femme vertueuse, je vous ai donné toutes les qualités qui sont dans la vie de cette femme et qui font de cette femme une beauté extraordinaire. Donc, on ne parle pas en réalité de la beauté extérieure, mais on parle de la beauté intérieure. Donc, une femme vertueuse, c'est une femme qui vraiment travaille. Elle travaille d'une main joyeuse. C'est-à-dire, tout ce qu'elle fait, elle le fait avec joie, pas avec amertume. Tous les travaux qu'elle fait là, elle le fait avec la joie, Vous voyez? Et comme je l'ai dit, quand elle travaille, tu as envie, toi aussi, de travailler. Et c'est comme ça, en réalité, la femme vertueuse. Vous voyez? Je ne sais pas si la Bible dit qu'elle travaille d'une main joyeuse, peut-être qu'elle travaille en louant Dieu. Elle travaille en chantant. Elle travaille en glorifiant le Seigneur. Et on voit en réalité la main de Dieu, la vie de Dieu, la puissance de Dieu qui se dégage au travers de tout ce qu'elle fait. Alléluia. Et c'est ce que, en réalité, Dieu veut que nos femmes soient. Et c'est ce que Dieu veut que chacun d'entre nous fasse.
parce que Dieu veut nous voir travailler. Dieu veut nous voir travailler. Et que tout ce que nous sommes en train de faire, nous devons bien le faire pour que toute la gloire soit rendue à notre Dieu. Il est dit, elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Ça veut dire que c'est une femme qui va loin pour chercher en réalité de quoi à manger. Elle va par-ci par-là. Elle est aussi, je dirais, une commerçante parce que la Bible dit, elle est comme un navire marchand. Donc, quand on parle d'un navire marchand, c'est un bateau qui va de pays en pays apportant dans chaque nation des marchandises. Vous voyez. Et ici, la femme vertueuse est comparée à un navire qui va de pays en pays et elle va loin. Vous voyez, la parole nous dit, elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin, pas de près. Ceci pour nous dire que la femme vertueuse est une femme zélée qui ne reste pas sur place et qui ne dort pas. Or, aujourd'hui, il est difficile à ce que même une femme aille loin pour aller chercher de la nourriture pour la famille. Il est vraiment difficile. À moins que cette dernière a une voiture, là, elle peut aller et venir. Donc, c'est une femme en réalité habile. Une femme qui n'a pas peur de marcher, une femme qui n'a pas peur de se déplacer, une femme qui n'a pas peur d'aller loin pour satisfaire sa famille. Donc, voici un peu ce que le Seigneur nous dit d'une femme vaillante, une femme vertueuse. Alléluia. Elle se lève avant le jour, prépare le repas pour sa famille et distribue à ses servantes leur travail. Elle a même encore des servantes sous son contrôle et c'est elle qui donne à ces servantes-là du travail, ce qu'elles doivent faire. Elle distribue à chacune de ses servantes le travail qu'il faut, ce qu'elles doivent faire dans la maison pour que tout soit en ordre. Au jour d'aujourd'hui, c'est difficile même d'avoir une femme et d'avoir dans ta maison une servante. C'est difficile. C'est des problèmes vraiment qui vont s'éclater. C'est des difficultés qui vont tomber vraiment dans la maison, dans le foyer, mes frères. Nous avons en réalité besoin d'une femme vaillante, comme la Bible est en train de nous la définir. Une femme vertueuse. Louis II dit, elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Et le français courant dit, elle se lève avant le jour. Aujourd'hui, si la femme ne se lève pas très tôt pour aller dans son travail, elle ne va pas se lever très tôt pour les besoins de la famille. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est difficile de trouver une telle femme de nos jours. Il faut la grâce de Dieu. Il faut la main puissante du Seigneur. Il faut l'aide de Dieu. Or, lorsque vraiment on a une telle femme comme cela est défini ici dans la parole de Dieu, c'est ce qui apporte la paix, c'est ce qui apporte la joie, c'est ce qui apporte la tranquillité et c'est ce qui apporte ce qu'on appelle la belle vie. La belle vie, ce n'est pas seulement quand on se promène dans les avions ou soit on va dans les bateaux ou soit on va dans les hôtels, en tout cas on se promène et on va où on veut pour aller découvrir des coins. C'est pas mauvais pour sortir et puis aller découvrir des coins, mais il faut dire que la belle vie, c'est la paix, la tranquillité que l'on peut vivre chez soi, à la maison et en couple, avec une femme vertueuse, une femme vaillante. Si ce n'est pas le cas, en tout cas, la vie serait vraiment difficile à mener. Et comme la parole de Dieu nous dit, et elle donne de la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle distribue les tâches, c'est-à-dire elle prend la direction de tout ce qu'il faut faire dans la maison pour que la maison soit tranquille. Voici ce qu'on appelle la femme vertueuse, une femme vaillante, une femme qui soutient, une femme qui fortifie, une femme gracieuse, une femme remplie de bonté, une femme qui fait du bien à son mari et en tout moment et toute sa vie, comme la Bible nous l'a dit hier. Mes frères et
sœurs, que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce repose sur la vie de chacun et que sa puissante main continue d'être manifeste dans notre vie. Que Dieu dirige les pas de chacun dans son foyer, même pour ceux qui ne sont pas encore mariés. Je vous conseille vraiment de prier beaucoup pour que le Seigneur vous dirige dans vos choix. Sans cela, ça ne sera pas facile pour vous dans votre moment de communion, bien dans votre vie de couple. Que Dieu nous bénisse. Passez une bonne et merveilleuse méditation avec le Seigneur. Que sa grâce, sa paix repose sur tout un chacun dans le nom puissant de Jésus. Amen.